Bonjour famille Oasis, quel privilège d'être avec vous en ce beau dimanche de Pentecôte et nous sommes ici tout heureux, tout excités de célébrer et d'adorer le Seigneur et déclarer qu'il est fidèle encore et aujourd'hui. Nous célébrons bien entendu en ce dimanche, bien entendu c'est le week-end de la fête de la Reine ou la fête des Patriotes, mais pour nous croyants, nous voulons célébrer le dimanche de Pentecôte, célébrer la venue du Saint-Esprit, célébrer sa grâce, sa faveur, sa présence, célébrer le fait que encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en action au milieu de nous, et il est en action parmi nous, il est en action à travers nous, et peut-être on ne sait pas, on ne réalise pas, mais si vous faites des recherches, vous regardez, vous essayez de pouvoir vous renseigner d'un point de vue au niveau même de ecclésiologique ou au niveau même de la sociologie, tout ça, le mouvement aujourd'hui, en 2021, qui connaît la plus grande et la plus rapide croissance de façon exponentielle, peut-être que vous ne réalisez pas cela, est vraiment le mouvement pentecôtiste, littéralement à travers le monde. Et c'est fou. Nous vivons, c'est que si le Seigneur tarde sa venue, et que finalement, nos arrière-petits-enfants ou arrière-petits-enfants, finalement, regardent notre époque, ils diront que nous vivons dans une époque où est-ce que nous vivons un immense réveil. Ils vont regarder notre histoire, regarder ces temps les plus... Ils vont dire, c'était un moment historique où est-ce que le mouvement de l'esprit n'a jamais été aussi fort. Donc, peut-être les gens se grattent la tête, ils sont dans leur salon, ils regardent, puis ils disent, mais il me semble que non. Mais oui, ben oui. Et la même manière, vous êtes, pas de la même manière, mais de la même manière que lorsqu'on regarde les livres d'histoire, dans les années 30 de notre ère, il se passait la crucifixion de Jésus et la résurrection de Jésus, qui était le moment le plus extraordinaire qu'on célèbre 2000 ans plus tard. Et puis les gens qui vivaient dans ces histoires-là, qui vivaient toutes les comment on appelle, les histoires en Europe, n'étaient absolument pas conscients de ce qui prenait place. De la même manière, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas conscients de l'action et de l'effusion de l'esprit qui prend place à travers le monde. Comprenez-vous un petit peu? Et moi, quand je vois ça, je dis, Seigneur, je ne veux pas être un spectateur de l'histoire qui s'écrit. Je veux être un acteur de l'histoire qui prend place. Et je ne veux pas juste être parmi ceux qui n'ont aucune conscience, mais être vraiment parmi ceux qui prennent part à écrire des pages de l'histoire que l'Esprit de Dieu est en train de faire à travers le monde. Et ce matin, j'aimerais prendre quelques instants. Je vais vraiment être très court ce matin. Partager cette pensée-là, alors que nous sommes dans une série de inébranlables, j'aimerais vous partager cette pensée-là de la puissance qui rend inébranlable. La puissance qui rend inébranlable. Pasteur Anna a un super message sur l'attente, sur l'importance de l'attente. Et on se suit dans ce message-là. Elle a lu dans Actes chapitre 1. Moi, je vais vous inviter à tourner dans Actes chapitre 2, la suite du récit. Et dans la suite du récit, dans Actes chapitre 2, voici ce qu'il est écrit comme. Il est écrit comme suit. On dit, on dit le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Quel passage extraordinaire. Et il y a tellement à dire dans un passage comme celui-là. J'aimerais vous parler de cette idée-là de la puissance qui règne inébranlable parce que on lit ce passage-là, on n'a peut-être pas conscience de ce qui prend place ou on ne mesure pas la portée de ce qui prend place. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend, il descend sur 120 disciples de Jésus. Donc, les apôtres, certainement, les 11, parce que Judas est déjà suscité, plus d'autres disciples et certaines femmes qui ont suivi Jésus à travers le ministère. Et l'Esprit, et vraiment, l'Esprit de Dieu descend sur eux. Mais ces gens-là, quelques semaines auparavant, avaient fui dispersés. Ils avaient été profondément ébranlés par la crucifixion de Jésus.
Et ils avaient été profondément dans une confusion totale. Et puis là, ils se retrouvent dans Actes chapitre 2, littéralement 50 jours plus tard, 50 jours après la Pâque. Et dans Actes chapitre 2, ils vivent une effusion de l'Esprit et la suite de l'histoire est totalement différent et totalement incroyable. Ces gens qui étaient autrefois ébranlés, confus, en fuite, ne savons pas quoi faire, 50 jours plus tôt, sont des témoins puissants, des gens qui sont prêts à mourir pour la cause de l'évangile, des gens qui sont prêts à bouleverser le monde. Et ce qui va prendre place en ce jour-là, la chambre haute, 2000 ans plus tard, nous en parlons encore et nous vivons encore les répercussions de 2000 ans d'effusion de l'Esprit, de 2000 ans de la grâce de Dieu et de la puissance de Dieu. Et on croit réellement que ce qui a pris place il y a 2000 ans est encore disponible, possible, encore aujourd'hui. Et nous pouvons le vivre, et vous pouvez le vivre dans votre salon, vous pouvez le vivre à travers même les différents réseaux sociaux que vous suivez présentement. Et l'Esprit de Dieu est capable de vous rejoindre et vous atteindre encore. La même puissance qui a touché les 120 il y a 2000 ans, et encore la même puissance qui veut vous toucher aujourd'hui encore. Il veut vous saisir encore aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Et alors que ces gens-là avaient été ébranlés, il y a une puissance qui les a rendus totalement inébranlables, qui les a rendus totalement prêts à pouvoir œuvrer, à pouvoir rentrer dans la destinée que Dieu voulait pour leur vie en tant que telle. Et il y a plusieurs points que j'aurais pu apporter aujourd'hui, et je vais juste le sortir rapidement. On voit, dans ce passage, on voit certains aspects. Premier aspect qu'on peut voir, la Bible parle de la réalité qu'ils étaient tous ensemble. On parle d'une unité. Et vous savez, Jésus avait réussi un tour de chapeau incroyable. Avoir réussi à pouvoir amener une unité chez des gens tellement différents. Quand on regarde les disciples de Jésus, juste les 12, ils étaient extrêmement différents. Alors, il y avait certains qui étaient des pécheurs, il y avait d'autres qui étaient collecteurs d'impôts, il y avait normalement d'autres qui étaient même des activistes politiques, des zélotes, Simon les zélotes. Il y avait différentes classes de personnes qui n'avaient aucune raison de pouvoir tout être rassemblées ensemble, mais qui, pour la cause de Jésus, ont choisi de pouvoir être assis ensemble, sous la même table. Puis là, on ne parle pas de 12 apôtres, là. On parle de 120 disciples. Donc, des gens encore hautement différents, mais qu'on choisit d'être tous ensemble. Et il y a une puissance, il y a une percée dans cette dynamique d'unité où est-ce qu'on est conscient que nous sommes profondément différents, mais on choisit pour une cause de pouvoir vivre une unité. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble. Il y avait une unité. Et lorsque la Bible parle de... Je vous parle de la notion de l'unité. Et lorsque la Bible parle de la notion de l'unité, elle est tellement précieuse au cœur de Dieu. Jésus, dans Jean chapitre 17, parle, il prie, dit, Père, je prie qu'il soit un, comme toi et moi sommes un, afin que le monde sache que je les ai envoyés. Il y a une unité qui montre, qui est une démonstration de la commission, de l'ordre, de l'envoi de Dieu sur nos vies. Et je prie réellement pour une église qui vit dans l'unité. Quand je parle d'église, je ne parle pas juste de Oasis, je parle de l'église avec le grand E. Une église qui valorise, qui se respecte dans nos différences, mais qui marche dans une dynamique d'unité, qui amène vraiment la grâce, la puissance de Dieu. Il y a plusieurs... on parle de cet élément de l'unité, je vais aller rapidement. On parle de l'idée de l'unité. Mais on parle aussi d'une universalité dans cette notion, dans ce passage-là. Quand la Bible parle normalement que lorsque l'Esprit de Dieu descend, il ne descend pas sur les 11 pour dire, oh, eux, ils ont marché spécialement avec Jésus, donc eux, ils vont avoir le droit. Il ne descend pas juste sur les hommes en laissant les femmes. Il descend pas, vous comprenez-moi? Il ne descend pas juste sur une élite religieuse. Il descend sur les 120 qui étaient tous rassemblés. Et c'était un message tellement clair. Dans leur époque, dans la culture de l'époque, il y avait normalement une séparation, il y avait une espèce de ségrégation naturelle et culturelle de l'époque. Mais lorsque l'Esprit de Dieu descend, il descend sur l'ensemble.
Il descend sur... Parce que... Et Pierre va plus tard dire, il dit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que Christ les appellera. Elle est bonne pour tout le monde. Il y a une universalité au niveau de l'action et de la présence de Dieu. Peut-être vous êtes ici et puis vous dites, mais moi je ne suis peut-être pas trop charismatique, je suis plus conservateur, moi je suis pas très émotif, et moi je suis beaucoup plus intellectuel, cérébral, cartésien. Mon ami, peu importe qui tu es, que tu sois cartésien, pas cartésien, émotif, déconnecté de tes émotions, peu importe qui tu es, j'aimerais te déclarer que la promesse de Dieu est pour tout le monde. Et la promesse, l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit est pour toi. Que tu vives ici au Canada ou que tu vives à Tahiti ou dans les coins les plus reculés de la terre, elle est pour toi aussi, en aussi grand nombre que Christ t'appellera. Et si tu crois, si tu places ta confiance en Dieu, il y a une possibilité d'expérimenter le surnaturel dans ta vie, la puissance du Saint-Esprit qui transforme encore aujourd'hui et qui va te rendre inébranlable là où est-ce que Dieu t'a planté. Et j'aimerais entendre un amen dans votre salon, si vous m'entendez. Et je crois réellement à cette dynamique d'universalité. Où est-ce qu'on vit une unité en tant qu'Église, il y a une universalité. Peu importe où est-ce que tu te trouves, Dieu veut te toucher par son esprit en tant que tel. Et je vais terminer avec ma pensée ce matin. Il y a une dynamique d'unité. Où est-ce que nous avons besoin de vivre une unité pour expérimenter cette puissance inébranlable, là, universalité. Et je crois réellement que nous avons aujourd'hui, en 2021, plus que jamais, un urgent besoin de la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas une option dans notre ministère. Ce n'est pas une option dans notre théologie. C'est pas une option. On peut avoir normalement des discours pour dire moi je suis plus christocentrique, je suis plus macentrique. On peut normalement avoir des discours très théologiens, philosophes et batteurs de vent. Je vais vous déclarer certaines réalités. L'Esprit de Dieu est Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas une option dans notre ministère. L'Esprit de Dieu n'est pas une option dans notre théologie. L'Esprit de Dieu n'est pas une option dans notre spiritualité. Elle est le point central. Il est le point central de notre ministère. Jésus, il a plu à Jésus. Comprenez très bien. Jésus a dit, il est avantageux. Il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il dit, il est avantageux que je puisse être absent physiquement de vous. Et il dit, la présence de l'Esprit de Dieu en vous est meilleure que ma présence physique. Pensez-y bien, pour les apôtres. Et ce qu'il est en train de nommer, ce qu'il explique, ce qu'il est en train de pouvoir amener à comprendre, il est en train de dire, il y a une urgence, vous avez besoin. Il dit, ils ont marché pendant 3 ans et demi avec Jésus. Mais Jésus leur dit, attendez, vous ne pouvez pas commencer le ministère sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer, vous ne pouvez pas penser même. Puis ils avaient probablement développé certaines aptitudes, certaines compétences. Ils ont vu Jésus prêcher, Jésus fait des miracles. Eux-mêmes, Jésus les a envoyés 2 par 2 faire des miracles. Ils ont déjà vécu des choses là. Mais Jésus leur dit, tout ça c'est bien, mais vous ne pouvez pas aller plus loin si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Donc, là, il y a l'Esprit de Dieu n'est pas une option, c'est une urgence, c'est une nécessité. Et dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, dans ce contexte pandémique-là, dans ce contexte de vie, dans ce contexte de ministère, on peut développer des concepts théologiques. Je n'ai rien contre les études, vous comprenez très bien. Je suis moi-même, j'enseigne en collège biblique, tout ça. J'ai rien contre. On peut développer, on peut lire toutes sortes de livres, toutes sortes de pensées, toutes sortes de philosophies, toutes sortes de courants philosophiques et religieux ou quoi. Mais à la fin de la journée, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, nous avons profondément, urgemment, il y a une urgence de l'action et de la présence du Saint-Esprit. Comprenez-vous? Il y a une urgence. Tu peux lire, tu as une urgence de la présence et de l'action du Saint-Esprit dans ta vie pour faire une différence. Une différence en toi et une différence à travers toi. Et
la Bible déclare une chose, et puis je vais terminer vraiment cette pensée-là, je ne vais pas être plus long que ça. Je vais terminer avec cette pensée-là. La Bible déclare que lorsque l'Esprit de Dieu descend, la foule a couru vers la maison. Ce qui a fait courir la foule vers la chambre haute, où est-ce qu'il se trouvait, ce n'était pas parce que les apôtres parlaient en langue. Ce n'était pas parce que les apôtres avaient compris des concepts théologiques beaux. Ce qui a fait accourir cette foule-là était le bruit semblable à un vent violent qui venait du ciel. On dit, au son du bruit, la foule a couru. Comprenez-vous un petit peu? Après, Pierre va prêcher. Mais au son du bruit, la foule a couru. Il y a une action là qui ne dépend pas de tes propres compétences humaines. Là. Il y a une action qui est profondément divine, qui est faite par l'Esprit de Dieu, qui va attirer le monde. Et ça, là, souvent, on veut trouver toutes sortes de stratégies pour voir comment est-ce qu'on peut attirer le monde à venir dans nos églises, à pouvoir devenir... Il y a une action du Saint-Esprit qui fait que les gens... Puis ça, là, c'est... Tu as beau te craquer de venir faire entertainer ton église et ta façon de pouvoir trouver le moyen d'inviter les gens. Etc. Si l'Esprit de Dieu ne met pas sa touche, là, il n'y a rien qui prend place. Et je veux vraiment vous inviter à pouvoir être un peuple comme ça pour dire, Seigneur, nous avons urgemment besoin de toi. Nous avons urgemment besoin de ton esprit. Nous avons urgemment besoin de ta présence. Nous avons urgemment besoin de la puissance de ton esprit. Et rentrer dans cette dynamique, il dit, Seigneur, nous sommes prêts à attendre. Nous nous tenons là. Et nous allons attendre dans un processus, dans le miraculeux, dans la grâce de Dieu. Et le processus est tout aussi important que les résultats. Et Seigneur, tu as quelque chose d'extraordinaire à nous amener à saisir. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais nous avons urgemment besoin de toi, besoin de ton action, de ta présence, ta puissance qui fera une différence dans notre génération. Et si c'est votre désir ce matin, vous pouvez dans votre salon à ce moment-ci juste disposer vos cœurs avec vos familles respectives et pour dire, Seigneur, nous sommes en unité. Nous voulons, alors que peut-être nous sommes peut-être séparés à cause de cette pandémie-là, mais nous voulons être connectés dans le même esprit à travers les différentes maisons sur la rive sud et un peu sur la rive nord. On veut être disposés, disponibles pour toi. On veut être dans une dynamique comme ça. Et nous croyons que, Seigneur, ton esprit, l'œuvre de ton esprit est universelle. Elle est pour tous. Elle est pour moi. Elle est pour mes enfants. Elle est pour même mes petits-enfants. Elle est même pour les personnes même qui sont encore jusqu'au plus petits jeunes possible. Elle est pour les vieillards. Et la promesse est encore réelle. Elle est encore active. Joël 2,28 est encore valide en 2021. Et nous voulons nous tenir dans cette dynamique d'attente de toi, attendre la puissance du Saint-Esprit, car nous avons urgemment besoin de toi. C'est votre désir ce matin. Vous pouvez déjà vous tenir là où est-ce que vous êtes. Vous pouvez vous mettre dans une dynamique d'attendre l'Esprit de Dieu, d'attendre la présence de Dieu, d'attendre la puissance de Dieu. Pendant que peut-être là, il y aura un fond musical qui va nous suivre, tout ça, qu'on puisse vraiment transformer ce moment, les prochains instants, à un moment de prière, de recherche de Dieu, de pouvoir invoquer la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu peut te toucher là où est-ce que tu es. Et il viendra te visiter là où est-ce que tu es avec puissance, avec onction, avec gloire. On n'a pas besoin d'avoir un pasteur qui vient t'imposer les mains. Dieu peut te toucher là présentement. Et la présence de Dieu peut t'atteindre. Et tu peux vivre une effusion d'Esprit de Dieu là où est-ce que tu te trouves présentement. Elle est pour toi la promesse. Et saisis-la, prends-la et sois encouragé au nom de Jésus. Père, Seigneur, je veux prier, Père, pour chaque personne qui entend ce message. Seigneur, tu as une promesse pour chacun de nous. Tu as une œuvre de puissance dans nos vies. Et je prie, Seigneur, pour une effusion, Seigneur Dieu. Que tu puisses, Seigneur, te mouvoir, Seigneur, au milieu de chaque salon, au milieu de pièces où est-ce que les gens écoutent ce message-là. Que ta présence puisse se mouvoir au milieu de nous. Et que tu puisses arroser ton peuple, rencontrer, Seigneur, guéris ceux qui ont besoin d'être guéris. Guéris les cœurs brisés, visiter, remplis de ton esprit, Seigneur Dieu. Je prie pour une effusion de ton esprit qui
qui fait une différence et là que la gloire de Dieu descende sur eux. Merci de rencontrer, de visiter, de toucher, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Recevez ce matin dans le nom puissant de Jésus et que la gloire te revienne au Père Céleste. Amen, amen et amen. Alléluia. Soyez encouragés et bénis, 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 bénis. Et laissez l'Esprit de Dieu continuer son œuvre en vous. Et en vous souhaitant un très très bon dimanche. Et en prenant le temps en la présence de Dieu, en célébrant ce que Christ a fait. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Et on vous aime très fort. Et bon dimanche à tous et à toutes.